chercheur dans les cieux, sur la terre et sur la terre, l'homme capable d'ouvrir le livre et de rompre les sept sceaux. Les vieillards observaient, les anciens aimaient, les anges n'en parlent pas, qui pouvaient s'avancer. Silence dans les cieux, total dans les cieux, absolu dans les cieux, pas un mot dans les cieux. Silence dans les cieux, total dans les cieux, absolu dans les cieux, pas un mot dans les cieux. Il s'est fait entendre un silence dans les cieux. L'homme des Galilées répondit, mais voici un vent avança sûrement vers le livre de vie, a rompu les sept sceaux. Il donna accès de nous à ceux qui sont nés de nouveau, appelés chrétiens. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance.
Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie ce matin parce que Dieu nous a encore révélé sa volonté. Moi et toi, nous sommes comptés parmi les vivants aujourd'hui. C'est pour une seule raison seulement. C'est pour que nous puissions rendre gloire à Dieu. Parce qu'il dit que tout ce qui respire puisse me louer. Tu dois être un sujet de la joie ce matin. Parce qu'il y a encore de l'espoir pour ta vie. Ecclésiaste dit que vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Donc, tel que tu es en vie bien-aimé, je vais te rassurer ce matin. Même si tu as des problèmes qui te passent au-delà de ta tête, et tu as toujours cherché la solution, tu n'en trouves pas. Ce matin, je te rassure que tel que tu es entré dans cette église, tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Et le Dieu que nous prêchons ce matin va visiter ta vie. Et il donnera la solution à tous les problèmes que tu as. C'est à toi que je suis en train de parler. Et lui qui sait voir au-dedans de ton cœur, il te donnera la solution à la dimension de ton problème. Que Dieu te bénisse. Bienvenue dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour du séminaire. Où nous sommes en train de parler sur le thème intitulé Les 7 parcelles vendues au diable. Je vais te demander de te lever là où tu es pour honorer la parole de Dieu. On va nous lire le livre de Deutéronome chapitre 7. Le premier verset seulement. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Haïtiens, les Guidésiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviers et les Jébusiens. 7 nations plus grandes et nombreuses et plus puissantes que toi. Amen. Amen. Le deuxième passage, vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. On ouvre la parole de Dieu par des acclamations. Nous prenons le deuxième passage dans le livre des Actes chapitre 12. Du premier verset jusqu'au 9e. Premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean, voyant que cela était agréable aux Juifs. Et il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de Pâques sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escortes, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre des soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre et le frappa aux côtes et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent et ses mains. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et les suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginait avoir une vision. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, bien avant de commencer la prédication d'aujourd'hui, je me tiens sincèrement au devant de vous
pour dire merci à mon Dieu pour le souffle de vie qu'il m'a accordé. Parce que le dimanche d'aujourd'hui, ça va faire jour pour jour une année. Depuis que j'avais connu l'accident, c'était le 2 décembre. Ça se coïncide encore, c'était le jour que je devais clôturer le même séminaire que je donc un dimanche pareil, je ne l'avais jamais vu. Parce que j'étais sur le lit de l'hôpital avec des blessures terribles et avec une fracture à la main droite. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quand je suis passé par là que j'avais connu l'accident, j'ai eu mal à moi. Mais j'ai glorifié le Seigneur pourquoi? Parce que je sais que si le dimanche là j'ai été retenu à l'hôpital, mais le dimanche d'aujourd'hui je serai à l'église pour glorifier le Seigneur. C'est ce qui m'a fait encore de la joie à mon cœur. Je me suis dit que je dois honorer ce Dieu-là pour témoigner sa grandeur dans ma vie. Et comme il continue encore à me garder, qu'il accomplisse tout ce qu'il fait pour que moi je puisse faire pour lui. Et je t'assure que tel que tu es venu dans cette église, c'est même Dieu qui m'a protégé contre l'accident mortel. Tu puisses encore te protéger contre toutes les mauvaises attaques du diable. Et qu'il ne puisse pas toucher à ta vie au nom de Jésus-Christ. Et tout ce que tu vas faire sur cette terre des hommes, ensemble avec mon Dieu, ça réussira au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, on nous a lu la parole de Dieu. Et depuis le premier jour, le mardi 26 novembre, nous sommes en train de parler sur le 7 passé vendu au diable. Celui qui parle dans Deutéronome, c'est Dieu lui-même. Il dit à Moïse ceci: moi, l'Éternel qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte dans la captivité, c'est moi qui avais promis à Abraham de l'accompagner jusque dans la terre promise. Mais je sais que devant vous, vous allez rencontrer des nations plus puissantes que vous. Et ce sont des nations qui sont aussi plus nombreuses que vous. Ce qui est important, il faut que moi je puisse passer au-devant de vous. Parce que je suis plus fort que toutes ces nations-là. Et je vais les chasser au-devant de vous pour que vous puissiez entrer avec facilité dans la terre promise. Mais à condition que vous puissiez observer les principes que je vous donne. Premièrement, vous n'allez pas contracter de mariage avec cette nation-là. C'est-à-dire que vous n'allez pas marier vos jeunes filles aux garçons de ce pays-là. Et vos fils ne peuvent pas marier les filles de ces nations-là. Deuxièmement, vous n'aurez pas pitié de ces nations-là. Vous ne leur ferez jamais de la grâce. Alléluia. Amen. Troisièmement, vous n'allez pas vous prosterner devant les dieux de ces nations. Parce que dans ces nations, ils ne connaissaient pas le vrai Dieu. Ils se prosternaient devant les idoles. Par les dieux que je suis en train de vous prêcher, il dit dans Exode chapitre 20, il est un Dieu jaloux. Il ne partage jamais sa gloire avec un autre petit Dieu. Et à chaque fois que tu dois te prosterner devant une idole, sache très bien que le véritable Dieu est le tout-puissant. Il sera très en colère contre toi. Et il s'éloignera de toi. Parce que chaque fois que le peuple d'Israël
déplaisait à Dieu en se prosternant devant les idoles. Dieu les envoyait dans la captivité. Alléluia. Amen. Et quand nous sommes en train de parler de cette nation plus grande et plus puissante et bien-aimée, c'est pour se montrer la puissance quand le diable qui domine dans toutes ces nations. Parce qu'Apocalypse nous dit ceci. Malheur à la terre. Parce que le diable y a été précipité. Donc il est arrivé d'une grande colère parce qu'il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps sur la terre. C'est la raison pour laquelle il veut toujours égorger les gens et détruire leur vie. Et Jean chapitre 10 verset 10, Christ nous dit ceci. Comme les voleurs ne viennent que pour voler, égorger et détruire, moi je viens pour donner la vie à mes brebis. Et je viens donner une vie en abondance. Donc celui qui t'a appelé bien-aimé, il a une vie en abondance chez lui. Si toi tu prends le courage et la décision de le suivre, tu ne mourras jamais, mais tu vas vivre éternellement. Alléluia. Et le diable est très organisé dans la vie. Il a ses représentants presque dans tous les quartiers et dans toutes les parcelles. Tu peux te dire que je suis moi-même propriétaire de ma parcelle, mais tu n'es pas le premier à avoir acheté cette terre-là. Et ce n'est pas toi qui as créé cette terre-là où tu habites. Et tu n'es pas le premier à habiter cette terre-là. Parce que la Bible dit malheur à la terre. Et le diable qui a été précipité sur la terre, bien-aimé, c'est depuis la fondation du monde qu'il avait désobéi à la parole de Dieu. Bien avant que Adam soit créé sur la terre, le diable a été déjà précipité sur la terre. Donc il avait déjà tout détruit sur la terre. La terre était déjà maudite. C'est comme ça que nous sommes en train de voir quelles sont les différentes parcelles qui ont été déjà bannies au diable. Nous avons donné les caractéristiques presque de chaque parcelle. Nous avons parlé de liens arides. Nous avons parlé de liens enflammés. Nous avons parlé de la parcelle noire. Nous avons parlé de la parcelle mère. Mais aujourd'hui nous clôturons avec le deux dernières parcelles que je vais combiner, bien aimé, parce que ce sont les parcelles qui ont presque les mêmes caractéristiques. Nous allons parler de la parcelle cimetière et la parcelle prison. Alléluia. Nous parlons de la parcelle cimetière et la parcelle prison. On vient de nous lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12. C'est une histoire que nous connaissons tous très bien. Et le roi Hérode dont on nous parle ici, il fut un grand roi. La Bible dit qu'à chaque fois qu'il détenait les apôtres de Christ dans la captivité, il faisait plaisir. C'est comme ça qu'il était en train de maltraiter tous les membres de l'église. Et il a fait même mourir les autres par l'épée. Mais comme cela était bon pour les Juifs, la Bible dit qu'il s'est saisi même de l'apôtre Pierre. Et il a été emprisonné, entouré par plusieurs soldats qui gardaient la prison. Ce n'était pas le roi Hérode qui faisait pour se
me faire plaisir, bien aimé. Mais c'était la mauvaise mission du diable derrière son adepte qui était le roi Hérode. Parce que le diable dont je vous parle, bien aimé, il est capable d'imposer toutes sortes de malheurs dans la vie de quelqu'un. Et il est capable de t'emprisonner pour toujours afin que tu ne puisses pas vivre tranquillement et sur la terre. Parce que la vie de l'apôtre Pierre en était un exemple. Comme les gens sont contents parce que j'ai fait mourir Jacques, maintenant je peux toucher celui qui a la clé de l'église entre ses mains. C'est comme ça qu'il a détenu l'apôtre Pierre. Et la Bible dit qu'il a été enfermé là où il n'avait personne qui pouvait le libérer de la prison. Et on attendait qu'après la Pâque, qu'il soit jugé et exécuté. C'est la raison pour laquelle je vais vous donner quelques caractéristiques de la parcelle, cimetière ou bien prison. Parce que l'objectif c'était quoi? Quand on a arrêté Pierre, bien aimé, ce n'était pas seulement pour qu'il puisse rester pour toujours dans la prison. L'objectif c'était pour qu'il soit jugé et condamné à mort. Comme les autres devraient mourir par l'épée, et lui devrait aussi mourir par l'épée comme les autres. La mission du diable c'était quoi, bien aimé? C'était pour détruire l'œuvre de Christ sur la terre. C'était pour faire taire celle qui annonçait la bonne nouvelle à la nation. Alléluia. Comment vous allez connaître que là où vous habitez c'est une parcelle cimetière ou une parcelle prison? La première caractéristique, il y a la présence de l'esprit des morts. Alléluia. Si vous voyez dans une parcelle, les gens meurent régulièrement, même par des morts brusques. Ça va vous faire réfléchir deux fois. Et sachez que dès que vous êtes dans une parcelle cimetière, c'est un lieu où on va toujours enterrer les gens. Je vous ai dit que moi je vais habiter dans une parcelle pareille. C'est une parcelle, chaque année, à la même époque, on pouvait enterrer une personne dans cette parcelle. Si ça fait rater chez le locataire, mais chez le propriétaire de la parcelle, ça ne rate jamais. Et ce qui mourait, ce n'était pas seulement les enfants, même les grandes personnes qui sont déjà chez eux en train de vivre avec leur femme tout comme avec leur mari. Même si tu mets de l'autre côté, on va t'amener toujours à l'église parce que cette parcelle était devenue comme un lieu de retrouvailles. Et dans cette parcelle-là, bien aimé, et quand tu y vis, tu comprends seulement qu'ici je ne suis pas à l'aise. Et les gens qui pleuraient devaient même changer leur façon de pleurer. Si aujourd'hui c'est mon grand frère qui vient de mourir, je ne sais pas prochainement si ça sera mon tour. Parce que ces gens-là sont conscients que chaque année nous enterrons quelqu'un. Alléluia. Même si vous vous retrouvez dans une famille où les gens ne meurent que des morts qui sont inexplicables, et une mort répétitive, bien aimé dans le Seigneur, vous devez tirer très attention. Parce que chaque famille constitue aussi une parcelle. Peut-être votre famille a été déjà sacrifiée afin que vous puissiez toujours enterrer les gens. Vous devez chercher quoi faire.
d'éviter que la mort ne puisse pas frapper à ta porte. Deuxième caractéristique, il y a la présence de l'esprit de guerre. Les gens ne font que se bagarrer régulièrement. Même dans la vie de couple. Peut-être vous étiez bien quand vous avez commencé. Mais les jours que vous avez seulement habité dans cette parcelle-là. Mais ce sont les troubles qui sont entrés dans votre vie. Ce sont des ententes de querelles à tout moment. Et qui vous poussent chaque fois à vous bagarrer. Et c'est une parcelle, un petit problème, les gens sont toujours enflammés. Ça va vous montrer que là que vous êtes dans une parcelle, prison ou bien cimetière. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des troubles, à chaque fois que les gens se changent de goût, l'objectif c'est quoi, bien aimé? C'est de vous amener toujours à des problèmes. Soit on peut t'arrêter, soit tu peux taper quelqu'un et il met sur place. Je me rappelle ce jour-là, j'étais à Baudour. C'était le lundi passé. Il y a un motard qui passait avec sa moto. Moi-même j'ai vécu cette scène-là bien aimée. Il y avait une maman devant lui. Mais quand il était en train de klaxonner, la maman n'a pas laissé le passage. Il l'a évité pour le passer. Mais cette maman-là injuriait seulement comme ça sans problème. Mais comme il manquait aussi de la maîtrise de soi, il a commencé à taper la femme d'autrui à plein air. Il l'a tapé sérieusement jusqu'à la faire gonfler. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Il a été arrêté sur place. Et sa moto et son argent qu'il avait, tout. Mais tu vois que parce qu'il a manqué de la maîtrise de soi, ça l'a amené à l'emprisonnement. Tu verras qu'il va dépenser tout ce qu'il avait eu comme argent. C'est comme ça qu'il faut comprendre que peut-être tu es animé par cet esprit de guerre. Mais si toi tu ne dis pas attention pour avoir cette connaissance-là, ça va toujours commencer à te pousser afin que ta vie soit emprisonnée. Alléluia. Une autre caractéristique bien aimée, c'est l'emprisonnement sans cause. Et quand je suis en train de parler de l'emprisonnement sans cause, c'est l'emprisonnement physique et spirituel. Parce que je me rappelle en 2013, Berger Johnny est témoin. Je n'avais rien fait. Après qu'on s'est séparé avec lui sur le marché d'Igida, j'ai commencé maintenant à suivre le long du stade des martyrs. Parce que j'étais logé en face de le musée national. IRPS. Bien aimé, on m'a arrêté sans problème. Quand je me demande qu'est-ce que je fais, j'étais déjà menotté. Pour la première fois, on m'a mis des crapans. Et ça m'a fait mal pendant une année. J'avais toujours ces douleurs-là. Parce que quand je m'agitais, mais j'ai compris que j'avais l'argent de téléphone, on pouvait me ravir par ces gens inconnus qui étaient en tenue civile. J'ai appelé Berger Johnny. Il est venu à ma place. Il a commencé à se battre contre ces gens-là. Moi, je l'ai appelé pour sauver mon argent et mon sac que j'avais. Bien aimé, je suis allé chez le commandant. Il m'a demandé qu'est-ce que tu as fait. J'ai dit je n'ai rien fait. Ils m'ont seulement arrêté comme ils étaient en tenue civile. Je savais que je pouvais penser que ce sont les gens qui sont venus pour m'agresser. Mais ils ont changé le motif.
va changer. Pour eux, j'étais en train de faire les petits besoins en plein air. Pour la bango, la zali kosuba na libanda boy. Alléluia. Amen. Donc on peut vous arrêter, mais vous n'avez rien fait. Bazo kanga yo osali eloko. Et on me dit que tu ne sais pas que quand Tchatcha a été attaqué. Et quand toi tu marches comme ça, tu ne sais pas que tu peux être même un étranger qui veut aussi agresser le président de la République. Comme je suis étranger, vous pouvez m'amener partout où vous voulez. Présente-nous tes pièces d'identité. Et j'ai refusé de montrer. Mais quand j'ai sorti ma carte de fonctionnaire, c'est là qu'ils m'ont libéré sans rien prendre. C'est pour vous dire que vous pouvez sortir sans rien faire, mais on vous arrête. Je connais un frère de l'église qui est venu me dire. À chaque fois que lui sort chaque jour, on ne fait que l'arrêter. Je vais dire que frère, mais c'est un mauvais signe. Il faut chercher Dieu. Le diable est en train de te chercher. L'arrestation sans cause, c'est déjà un problème spirituel. Je dois vous poser la question, qu'est-ce que l'apôtre Pierre avait fait pour mériter cette prison? Il s'est retrouvé en prison comme ça, sans rien faire. Et condamné à mourir. C'est la raison pour laquelle si tu vois rien ne marche dans ta vie. Donc tu as toujours cherché mais tu n'en trouves pas facilement. Ça veut dire que ta vie est condamnée spirituellement. Mais tu dois chercher Dieu afin que ta vie soit délivrée. Parce que tout emprisonnement sans cause, c'est le diable qui est derrière ça afin d'étouffer ta vie. Une autre caractéristique, il y a la présence de la faiblesse spirituelle. Tu verras que tu étais un fervent chrétien. Tu t'es donné à la prière. Maintenant, fais le bilan de ta vie spirituelle. Qui es-tu devenu? Es-tu celui qui était appelé à prier chaque jour? Ou bien aujourd'hui nous pouvons chercher les jours que tu as jeûné et nous n'en trouvons pas. Alléluia. Amen. Et tout chrétien qui ne se donne pas à la vie spirituelle, qui ouvre la porte à la faiblesse spirituelle bien-aimée, automatiquement il est à la merci du diable. C'est celui que le diable va bouger facilement. Parce que même Christ nous a recommandé de prier. Et il dit que tout ce que vous demanderez par la prière, il vous sera accordé. Mais si toi tu ne parviens même pas à prier, bien-aimé, si tu priais 1 heure, aujourd'hui tu commences à prier 5 minutes. Il y a un papa de l'église qui est venu me dire. Il m'a dit que je ne parviens même pas à prier chaque jour. Et je peux me dire que bon, il y a encore du temps, je me repose un peu, après je vais me réveiller pour prier. Papa, je vais me réveiller seulement demain matin. Mais je dis, est-ce que papa c'est normal? Est-ce que c'est bon? Un chrétien, Mon Christ, tu ne parviens même pas à prier. Or, Christ nous dit que pour prier, il faut faire au moins 1 heure de prière. Mais toi, tu as toujours prié pendant combien de temps? Bien-aimé, tu y es frappé par la faiblesse spirituelle. C'est le diable qui fait toujours finir ta vie de prière afin qu'il commence à opérer dans ta vie. Peut-être ce n'est pas toi. C'est le lieu où tu habites. C'est une parcelle où les gens ne prient pas. Tu dois me dire au cimetière qui prie. Parce que là, il n'y a qu'un silence de mort. Mais si toi tu te retrouves déjà dans une parcelle pareille, tu n'auras pas une vie de prière. C'est la raison pour laquelle Dieu dit, si aujourd'hui tu sens ça en toi, sache déjà ta position.
Changer le lendemain. Et change ton camp bien-aimé. Changer tes camps. Quitter de la faiblesse spirituelle vers la force. Alléluia. Une autre caractéristique, c'est l'absence de prière chez tout le monde. Vous verrez que dans la maison, vous étiez constitué en prière, un groupe de prière. Vous étiez obligé de prier chaque 0 heure. Demandez-vous, est-ce qu'aujourd'hui vous le faites encore? Pourquoi vous ne le faites pas? Les jeunes, est-ce que vous continuez toujours à le faire comme d'habitude? Ou bien vous avez changé la façon de prier? Parce que si tu t'es déjà inculqué une habitude bien-aimée, et surtout de prier, il faut toujours maintenir le cap. Parce que si tu es en train de baisser la dose de la prière dans ta vie, c'est dire à cause au diable que ma porte est grandement ouverte pour que tu puisses opérer. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, comme nous sommes des chrétiens, tu peux être seul tout comme en groupe, en famille dans la maison. Il faut toujours avoir un temps de prière. Il faut toujours prier à la maison. N'attendez pas toujours à l'église pour venir prier. Parce que même l'église, toi tu viens devenir un fidèle de dimanche. Pendant la semaine, tu ne te laisses plus voir. Tu ne connais même pas le programme de culte. Comme la pluie a prévenu aujourd'hui, j'ai commencé même à recevoir les appels des autres. Pour nous dire qu'il y a fortement de la pluie chez nous, on ne vient pas. Alléluia. Donc vous vous dites que lui, durant toute une semaine, il n'est pas venu même un seul jour. Mais aujourd'hui, dimanche, il prend encore une autre raison parce qu'il a plu. Alléluia. Une autre caractéristique bien aimée, il y a de la paresse. Si tu as l'esprit de paresse, c'est un mauvais signe qui te prouve que là que tu es dans une parcelle prison. La paresse ne peut pas être une caractéristique pour un chrétien. Dans la vie, il faut toujours avoir du courage. Il faut toujours avoir un programme bien établi. Il faut toujours avoir l'esprit d'aller chercher. Mais si tu es dans une parcelle où tout le monde peut dormir à 0 heure pour se réveiller à 12 heures. Et à 12 heures là, c'est pour sortir au moins aller chercher du thé chez le voisin. Ça c'est de la paresse. Et tu te demandes, comment est-ce déjà? C'est un problème. Même pour balayer à la cour là de la parcelle. Mais on ne se réveille pas à 12 heures. Mais il faut se réveiller trop tôt matin pour déjà mettre de la propriété dans la maison. Ne te dis pas que comme je ne dois plus sortir aujourd'hui, je dois rester au lit jusqu'à ce que moi-même je vais me fatiguer. Bien, mais si tu sais faire quelque chose, fais-le bien et attends. Ne te dis pas que comme je ne sais pas le faire ce matin, le soir, sachez très bien que la paresse va toujours t'engloutir. Parce que même les Français disent, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Parce que demain ne vient jamais. Et à chaque fois que toi tu vas remettre ce que tu peux faire maintenant à 12 heures, sache que tu vas trouver toujours quelque chose qui va t'empêcher à le faire. Alléluia. Amen. Ça sera aussi du gaspillage de temps. Une autre caractéristique bien aimée, il y a la présence de l'envoûtement.
C'est une caractéristique de la parcelle cimetière ou bien prison. Une autre caractéristique, il y a la présence des ténèbres. Rappelez-vous, le vendredi, nous avons parlé de la parcelle noire. Et nous avons beaucoup plus insisté sur ça, bien-aimé. Parce que c'est Christ lui-même qui dit dans Jean chapitre 8, verset 12. Il dit que je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il sera éclairé par la lumière de la vie. Donc celui qui prend la décision de suivre Christ, c'est pour s'échapper de la vie des ténèbres. Parce que dans les ténèbres, personne ne sait pas voir clairement. Dans les ténèbres, la vision est limitée. Dans les ténèbres, vous allez marcher en tâtonnant. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, nous devons être caractérisés par la lumière. Et la lumière que je te parle ce matin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu prends la décision de suivre Christ derrière lui, il va conduire ta vie dans la lumière. Et il t'accompagnera dans l'accomplissement de tes promesses. Si tu vois que là que tu es caractérisé par le ténèbre, sachez très bien que vous habitez une mauvaise parcelle caractérisée par le cimetière. C'est une parcelle emprisonnée. Et faites attention dans cette parcelle-là. Vous verrez qu'il y a une difficulté même pour allumer les ampoules. Et à chaque fois qu'on peut les allumer, ces ampoules-là se cassent facilement. Les gens n'aiment que l'obscurité. C'est déjà un danger. Ça va vous montrer que vous êtes dans une parcelle cimetière. Un chrétien ne peut pas dormir dans les ténèbres. Dans ta maison, ne dors jamais dans les ténèbres. Parce que tu es en train de passer nuit avec une caractéristique du diable. Quand nous parlons dans la Bible, à chaque fois que tu dois lire un verset, on parle des ténèbres. Sachez très bien que sous une autre forme, on parle du Satan. Parce que le Satan est caractérisé par le ténèbre. C'est le contraire de la lumière. Comme Christ est la lumière pour nous qui sommes chrétiens. Donc c'est comme ça que le diable est aussi le ténèbre pour ceux-là qui sont aussi ses adeptes. C'est la raison pour laquelle il faut faire un effort. Même une petite torche de 1500 francs. Même une bougie de 250 francs. Même le pétrole de 1000 francs. Allumez la lumière dans votre maison. Ne te dis pas que comme il n'y a pas le courant, ça va se rétablir même pendant la nuit. Parce que ce sont dans le ténèbre que le diable opère. Même à l'église, nous ne pouvons pas prier sans la lumière. Vous ne pouvez pas vous dire que parce que nous sommes pendant la journée, nous allons éteindre toutes les ampoules. Non. S'il n'y a pas des ampoules, nous allons allumer même la bougie. Pour que nous ayons seulement la présence de la lumière. La lumière représente la présence de Dieu là où vous êtes. Parce que c'est Christ qui dit qu'il est la lumière du monde. Il est là pour éclairer la vie de celui qui va le suivre. Alléluia. Une autre caractéristique, il y a la présence de l'esprit de sommeil exagéré. Alléluia.
Amen. Même quand je suis en train de prêcher là, Même tant que nous il y a ceux-là qui dorment profondément. et ça n'a pas de façon là dans le corps bazana ndap. Et je peux même me demander combien de caractéristiques que vous avez écrites. Na koki kotuna yo komi combien de babozalisi. Et ils vous diront que je n'ai rien écrit parce qu'ils dormaient. Akoye bisao ke nazo sa na komi ki ba matata ye kolala. Tika kolala nde. Les sommets exagérés, c'est déjà une mauvaise caractéristique. Kolala oyo le kandelo ezali déjà ezali mabe. Je connais un chauffeur qui dort même au volant. Chauffeur azolala na volant. Mais on lui demande, mais papa, tu vas faire l'accident. Tokotuna akosala accident. Je me rappelle, il y a un modèle qui nous a transporté avec le G donné ce jour. Et ça na moto ko ya moto mais même quand il y a des jeux joli. Il nous dit que papa, je devais mourir ce jour-là. Alors oui papa, na inga kufa. En plein boulevard, j'étais en train de dormir. Na boulevard nazo kumba moto mais nazo lala. J'allais même que j'étais chez moi. Nazo lota nazo na ngabu na ngai. J'entends seulement le bruit, on s'en sauve mon coup fort. Mutuka à 0 mètre. Mais papa, on a Pongi le kandelo. est-ce que vous avez dit que le la moto on a? Mais les sommets exagérés, c'est déjà grave. Pongi le kandelo. C'était un mauvais signe. Ezali signe ya mabe. Dans une parcelle où les gens aiment beaucoup dormir, les sommets exagérés. Na lopango oyo bato balingaka kolala mingi. C'est une parcelle cimetière. Ezali lopango oyo ya cimetière. Parce que la Bible dit que réveille-toi, toi qui dors. Lamuka yo moto zali kolala. Christ t'éclairera. Yesu akongengisa yo. Mais si le sommeil est un bon pour un chrétien, Soki pongi ezali malamu pour nous. comment la Bible doit nous dire de nous réveiller au lieu de dormir? Lolenge kandi kimi ezoyebisa biso tolamuka biso baye tozolala. Là, tu dois me dire que mais pourquoi maintenant la nuit arrive? C'est pour que nous puissions nous reposer. Mpona nini butu eyaka po tolala. Est-ce que toi tu appelles la nuit, tu ne sais pas que c'est une journée pour les autres? Oyo obengaka butu ezali mpe moi mpona basusu. Pour toi la nuit c'est quoi? Mpona yo butu ezali nini? La présence des ténèbres. Ezali kotakisama na molili. Tu ne sais pas que les ténèbres dont je parle, c'est ça le jour des autres. Molili oyo nazoloba ezali pole mpona bato mosusu. Alléluia. Je suis en train seulement de bouleverser ta connaissance. nazali na kati na komolungisa na Pour te montrer qu'un chrétien mpona kolakisa oke mokristo ne peut pas dormir comme un païen. akoki kolala lokola païen te. Mais il y a aussi des païens qui ne dorment même pas. ezali na bapaïen oyo balalaka te. Qui savent le pourquoi de la nuit. bayebi ntina ya butu. Ils savent pourquoi chercher ce qu'ils cherchent pendant la nuit. balukaka na butu. Alléluia. amen. La nuit ne vient pas seulement pour dormir. butu eyaka kaka mpona kolala te. La nuit peut venir aussi pour t'amener à réfléchir butu mpe oyi kotinda moto akanisa sur ce que tu dois faire demain. na oyo okosala lo. Mais toi, ton sommeil est allé au-delà des sommeils que les gens peuvent avoir. yo pongi na yo eleka ndelo Il me reste que nous puissions t'amener seulement à seul bébé. tokomema yo ata na sene pepe bakende kotala. Parce que ça sera maintenant la maladie du sommeil. ekoma maladi ya pongi. Alléluia. amen. Je ne sais pas, tu es piqué par quelle mouche basui yo na nyama nini qui te pousse toujours à dormir. ezotinda yo kolala tina église. C'est grave. basi Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer d'abord pour le Seigneur Jésus? ese tokobetela yesu maboko makasi. Je suis en train de chuter, bien-aimé. nazosukisa balinga be. Une autre caractéristique, etinda mosusu oyo ezokozalisami mosusu il y a la présence de la distraction à outrance. ezali na distraction na lopango wana eleka ndelo. Une distraction exagérée. distraction eleka ndelo. Tu peux être là, tu es au balcon. oza likolo ya ndako. Mais tu vois qu'il y a un danger quand l'enfant est en train de jouer, s'il peut tomber facilement. ozomona ke mwana ndenge azosakana koki kokwea na se. Mais tu ne fais pas attention à ça. osali ngele te. Tu n'es pas éveillé à ça. otali ngele te. C'est seulement quand le problème va arriver, soki omoni mwana et koye c'est là que tu vas te dire, ah, oh, j'avais vu ça. odi namonaki yango Et je l'avais constaté. ngai mpe namonaki Mais yango. c'est une distraction. ezali distraction. Tu peux être accroché au téléphone. osimbi telefone Mais na tu yo. oublies que tes enfants doivent manger. obosani ke bana esengeli balia. Tu oublies que les enfants doivent travailler le devoir. bana esengeli basala badevoir. Par moment, tu oublies que toi-même tu as faim. ozobosana kutu na yo moko oke oza Parce que tu es sur TikTok. oza na whatsapp. Tu oublies que là, il y a des histoires qui sont en train déjà de prendre notre tournure. obosani ke biloko otiaki na moto ezozika.
Alléluia. Pourquoi cette distraction exagérée vient? Quelqu'un peut te dire quelque chose d'important dans la vie. Mais tu vois que tu n'es pas attentionné à ça. Tu es ici, mais en esprit, tu es déjà loin. C'est un danger. Bien-aimé, il faut enlever la distraction. Même cette distraction peut habiter ta vie spirituelle. Par moment, ta situation que tu vis maintenant là. Pourquoi c'est normal? Si vous lisez dans 1 Roi chapitre 22, du premier chapitre, la Bible dit quoi? Il fait 3 ans, il y avait 3 ans que la ville de Ramoth était dans les mains des ennemis. Et le roi qui était là, qui est le roi Akab, il s'est posé la question, ensemble avec tous ceux qui étaient avec lui, est-ce que la ville de Ramoth n'est pas une ville de Juda? Pourquoi nous ne nous soucions pas pour les récupérer? Je me suis demandé, toi tu es président de la République, mais tu sais qu'une de tes provinces est dans le main des rebelles, et tu vis tranquillement heureux chez toi, et quand les gens de ton pays sont en train de souffrir dans le main des ennemis, c'est la raison pour laquelle vous verrez que le gouvernement et le président font tout pour récupérer toutes les terres conquises par les rebelles. Parce que tu ne peux pas être dans la distraction. Si tu vois dans ta vie, tu es malade et la maladie ne te quitte pas, et pour toi ça devient un mode de vie normal. Tu as une situation qui perdure dans ta vie, pour toi c'est devenu normal. Ça veut dire que c'est le diable qui t'amène dans la distraction. Il ne veut pas que tu puisses te révolter. Parce que quand nous avons lu l'acte des apôtres, quand le roi Hérode était en train de maltraiter l'église bien-aimée, la Bible dit que tous les membres de l'église se sont réunis en prière. Parce qu'ils se sont dit que trop c'est trop. Comment Hérode a tué Jacques par l'épée? Bien sûr, Hérode a commis Jacques n'a été. Aujourd'hui, il se saisit de Pierre pour le tuer demain. Car si les noms a su péter le point de péter. Et nous regardons ça comme ça, c'est devenu normal. Ils sont dans son terre, dans son monde, avant que ça nous devons nous révolter. Ils sont sénélis dans tes Nous devons enlever la distraction. Et c'est dans l'homme la distraction. Afin de chercher Dieu par la prière. C'est comme ça qu'ils se sont mis à la prière. Cette prière fervente a produit des fruits. Et l'intervention divine est venue pour libérer Pierre de la prison. À chaque fois que tu vas demeurer dans la distraction, sache très bien que c'est le temps perdu pour ta vie. Il y aura un moment que tu ne sauras jamais récupérer ce que tu as fait. Est-ce que tu regardes bien ta vie? Est-ce que tu connais l'âge que tu as? Est-ce que tu veux les lier au problème que tu as? Tu avances ou bien tu recules? Il y a certaines situations qui est dans la vie. Les gens ne peuvent pas vous encourager jusqu'au-delà. Quand les gens vous encouragent dans le mal, tout comme quand tu as une difficulté, que ça puisse aussi te faire réfléchir pour chercher la solution. Si tu demeures dans la distraction, bien aimé, tu verras le temps passer et tu perdras. Je me rappelle quand j'avais le problème de la procréation. Bien aimé, les gens pouvaient dire oh, il y a de l'incompatibilité des sangs, c'est des débits. Il faut attendre jusqu'à ce que Dieu agira.
Au même moment, vous avez toujours des mauvaises révélations qui disent que le monde des ténèbres a décidé pour que vous ne puissiez pas avoir d'enfants. Faudra-t-il attendre ou bien chercher Dieu? Bien, mais c'est ça qui m'a poussé à chercher Dieu. Je me suis dit que c'est que je vois tout autour. Il y a des mauvais signes que je connais dans ma famille. Les autres se sont bien mariés comme moi. Ils ont fait des 10 ans sans enfants. Il y a les autres qui atteignent déjà 20 ans sans enfants. Est-ce que je dois demeurer dans cette situation comme ça? Est-ce que, n'est-ce pas, ils ont commencé par une année, 2 ans jusqu'à 10 ans. Comme moi je suis encore au début, que je cherche Dieu, pour que Dieu puisse venir délivrer ma vie. Par moment je suis né dans une famille cimetière emprisonné. Et si tu restes dans la distraction, bien aimé, tu vas compter beaucoup de temps et cette situation ne te quittera jamais. Et par moment tu iras même chez le médecin, il te dira qu'il n'a plus encore de la chance pour toi. Pourquoi? Parce que tu as laissé trop de temps dans la distraction. La distraction n'est pas bonne pour un chrétien. Distraction des âmes à l'âme. Et à chaque fois que la distraction va t'habiter, sache très bien que c'est le diable qui frappe à ta porte pour t'amener loin de la réalité de la vie. Alléluia. Une autre caractéristique bien aimée, c'est l'absence de la foi. Si toi tu n'as pas la foi, sache très bien que tu habites dans une parcelle cimetière. C'est dans une parcelle prison. Parce que celui qui a la foi bien aimée, il est capable de tout. Quand on a arrêté Pierre, quand nous avons lu la Bible, je n'ai pas vu là où Pierre a prié en prison. Et ce Pierre dont je vous parle, c'est celui qui a réussi la clé des séjours de mort entre ses mains. Il était déjà fatigué. Donc pour Hérode, il était déjà condamné. Et il n'attendait que la mort. Alléluia. Amen. Regarde le début de quand toi tu étais converti. Tu connais le degré de ta foi que tu avais. C'était une fois capable de déplacer même les montagnes. Évalue cette foi aujourd'hui. Est-ce que tu progresses ou bien tu régresses? C'est à l'avantage de qui? Et c'est au désavantage de qui? Tu ne pries pas bien aimé, pourquoi? C'est pour satisfaire ceux-là qui combattent ta vie? Ou bien te satisfaire toi-même? Bien aimé, si on commence déjà à étouffer ta vie, sache très bien qu'on veut à ta vie. Et c'est ta vie qu'on va saisir. Et quand tu seras emprisonné, c'est la mort qui t'attend. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, un chrétien ne peut pas perdre sa foi. Parce que Christ dit que quand vous avez même une petite foi, ça suffit parce que vous allez déplacer même les montagnes. Alléluia. Amen. Une dernière caractéristique. Pour savoir que vous habitez dans une parcelle cimetière ou bien prison. Les mauvais songes. Du type tu rêves, tu es en brousse. Tu rêves, tu es au cimetière. Tu rêves, tu es en train de marcher nu. Tu es en train de faire des relations sexuelles avec des personnes inconnues.
Ce sont des signes qui te montrent que tu es dans une parcelle cimetière ou Il pas malamu que yo mutolo takakongo kozala kana lopango prison au cimetière. Tu dois te révolter. Et c'est ngeli olamuka. Ce n'est pas normal. Et ça y solo. Et chaque fois nous avons donné toujours les types de songes que nous rêvons selon la parcelle que nous avons. Tosolo bela bandoto oyo komona ka détail de la mise na lopango. Je ne sais pas les types de songes que toi tu fais. Na soye bate bandoto ndimi ni yolo taka lopango na bino. Est-ce que tu as toujours prié à chaque fois que tu rêves ces songes-là? Sokolo taka bandoto na est-ce qu'on s'embela pas? Ou bien pour toi c'est devenu normal? Pona yo e comment na mo bien. C'est un danger. Et ça n'est pas si balibami. Toi tu marches dans une brousse où tu ne vois même pas, tu ne vois pas même la fin. Osali kotambola na samba ozomona ebandeli na sukati. Ce n'est pas normal pour quelqu'un qui est normal de marcher libre. Na moto oyo azali koengana na mai na makila ata Et tu marches sans honte. ozotambola ozobanga pete. Non, bien aimé, c'est déjà un danger. Ezali pasi. Dieu te montre l'état dans lequel tu vis. Nzambe azali kolakisa na bomoi nini Il ozomika. te montre quel est l'esprit qui domine sur ta vie. azolakisa yo molimo oyo ezokonza bomoi na yo. C'est un esprit du cimetière. ezali molimo ya kufa. C'est un esprit d'emprisonnement. ezali molimo ya bokangani. Parce que quand on arrête quelqu'un, ntango bakangaka on moto commence par le déshabiller balongolaka ye pour lui bilamba donner une autre tenue appropriée au po prisonnier. bapesa ye bilamba mosusu ya baprisonnier. Même quand Pierre était arrêté, bien aimé, atako on n'a petela pas regardé la grandeur spirituelle de Pierre. batalaki nguya ya molimo ya La Bible petelo nous dit te. qu'on avait enlevé son manteau, balongolaki ye lamba na on ye. avait enlevé même ses souliers, balongolaki ye y basangani na compris ye. la ceinture. balongolaki ye pe C'est ceinture. la raison pour laquelle il s'est retrouvé en prison. yango wana mikutaki na prison. Quels sont les types de songes que toi tu fais? yo lotaka bandoto ya ndenge nini. Pourquoi ces songes-là sont devenus répétitifs, donc répétitifs? bandoto yango mpe ezosongela yo Et mingi. pourquoi ça ne te dit rien, bien aimé? mpona yo ezolobele eloko te. Si tu te retrouves dans le type de ces songes-là, soko mikuti katikati na bandoto aujourd'hui je dois te montrer qu'est-ce que tu dois faire. lelo nakolakisa yo nini esengeli yo kosala. Qu'est-ce que tu dois faire pour dominer toutes les caractéristiques de mauvaises passions? nini oyo kosala po ete odomine babiloko nyonso touti kotanga. Parce que devant toi, bien-aimé, pamba te liboso na yo il y a de mauvaises nations. ezali na bamboka mabe Ce sont des nations animées par les démons. basimbami na bademona. Et ce sont des démons qui sont nombreux et plus puissants. ezali Si bademona oyo baleki bayiki mpe bazali makasi. tu ne veux pas que Dieu soit devant toi, soko olingi te nzambe azala liboso na tu yo vas échouer sur la terre. okolonga te na se na Tu seras kona. comme quelqu'un qui est venu accompagner les autres. okoya kotika bato mosusu na mokili. Or, nous ne sommes pas de cette nature-là. biso toza baeto okoya kotika Parce bato que te. notre maître, c'est lui le créateur de toutes choses. oyo biso nzambe yendakela biloko nyonso. Il a le souffle de vie entre ses mains. aza na pema ya bomoi ya maboko na ye. Et il bénit tout celui qui le suit, bien-aimé. apambolaka moto nyonso Et alalaka il ye. éclaire le chemin de tout celui qui le suit. apesaka pole na nzela ya moto nyonso Parce alalaka qu'il ye. s'appelle le véritable chemin. babengi ye nzela ya Et c'est solosolo. lui qui est la vie et la résurrection. yende azali bomoi mpe lisekwa. Si tu prends la décision de le suivre pour soko toujours, ozwi mokala ya olanda ye avec sikasikawa. engagement et persévérance, na engagema mpe na boyika mpiko. il va effacer tous les ennemis qui seront devant toi pour t'empêcher. akomemaka banguna nyonso liboso na yo. Alléluia. Que faire si nous habitons dans l'une des parcelles que nous avons vues? tosala nini soki tozovanda na lopango moko oyo bauti kotambisa biso. Je suis en train de vous donner les remèdes. nazopesa bino basolution. Depuis mardi, nous avons parlé des parcelles vendues au diable. kuta mokolo ya mibale tozolobela mapango bateka na satana. Mais si tu te retrouves dans l'une des parcelles bien-aimées, soko mikuti na kati ya lopango moko oyo balakisi biso awa, qu'est-ce qu'il faut faire? esengeli na yo kosala nini? Il faut veiller et prier. esengeli kobeye mpe kobondela. Tu dois être caractérisé par la vie de prière. esengeli na yo kozalaka na bomoi ya losambo. Toi qui n'as pas l'habitude de prier là, yo oyo osambelaka te. toi qui ne fais pas veiller, yo oyo oveyaka te. toi qui fais rester dans le sommeil exagéré, yo oyo olalaka pongi ya mingimingi. c'est ton problème. eza likambo na yo. La solution pour vaincre les mauvaises parcelles, likambo mpona kolonga mapango ya mabe, il faut veiller et prier. esengeli kobondela. Inculque-toi une attitude de prière. mipesa bosalisaki ya losambo. N'attends pas que les gens viennent te réveiller pour prier. kozela te bato baya kolamusa yo po Toi-même, il y a un programme que tu dois être ensemble avec ton Dieu. yo moko senge ozalaka na programe oyebi ke ngai nabondelaka nzambe na Au-delà ngai. de
Au-delà du programme, il y a l'église. Au-delà du jeûne que nous devons proclamer à l'église. Au-delà il y a la jeûne de Thomas le Sambo de Rossana. Toi-même, tu dois être caractérisé par cette vie de prière. Un chrétien ne peut pas manger du 1er jusqu'au 30. Mon Christ, on dit qu'il y a du premier qui nous le Parce qu'il y a une sorte de démons bien-aimés. Pour les chasser dans la vie, c'est pas les jeunes de la prière. Même les disciples de Christ, ils sont allés chasser ces démons-là. Pierre était aussi du nom. Et ces démons ne sont pas partis. Et Christ leur a dit que si vous n'avez pas chassé ces démons, parce que vous étiez confiants en vous-même, sachant que comme Christ c'est lui-même qui nous a envoyés, vous ne voulez pas fournir beaucoup d'efforts au-delà de cette mission que vous avez reçue. Ces démons ne vous obéiront jamais. Pour que ces démons puissent quitter, vous devez gêner et prier. Alléluia. Amen. Ça c'est un premier remède. Le deuxième c'est qu'il faut faire. Il faut prendre possession des endroits où vous habitez. Quand tu habites à un endroit, ne sois pas comme un visiteur. Même si tu es visiteur, mais prends possession des là qui te viennent enfouler. Papa, lisez-nous dans Josué chapitre 1 verset 3. La Bible dit quoi? Josué chapitre 1 verset 3. Nous lisons le livre de Josué chapitre 1 verset 3. Tout lieu que foulera les plantes de votre pied, je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse. Alléluia. Celui qui parle, c'est Dieu. Il parle à Josué, qui devrait avoir la mission de conduire le peuple d'Israël dans la terre promise. Tu as compris que Josué était caractérisé par la peur. Il avait perdu le courage. Il n'avait pas confiance en Dieu. Parce qu'il se disait, je suis jeune, qu'est-ce que je dois faire? Dieu lui a dit que tout lieu que foulera nos plantes de tes pieds. Donc je me suis demandé, nos pieds ont aussi des plantes. C'est-à-dire comme il y a la terre où toi tu marches, tu dois trouver qu'il y a des pieds qui ont marché sur cette terre-là bien avant toi. Donc il y a des gens qui ont semé avant toi sur cette terre. Peut-être avant toi les gens ont prononcé des malédictions pour tous celui qui viendra après. C'est la raison pour laquelle Dieu le si tu arrives sur une terre, il y a un endroit. Il faut prendre possession de cet endroit. Parce qu'il y a déjà la connaissance de la parole. La Bible dit que partout où toi tu fouleras, Dieu te donne cet endroit là. Même si tu as acheté une parcelle, tu n'es pas le premier à habiter dans cette parcelle là. Mais quand toi tu y entres, prends possession de cette parcelle là. Afin que tous les démons qui y habitent ne puissent pas influencer négativement ta vie. C'est par la parole et en déclarant bien aimé. Alléluia. Parce que tu es locataire. Mais tu perds ton argent. Et cet argent c'est Dieu qui t'a donné. Mais comment tu vas commencer à vivre les négativités de celui qui a acheté la parcelle? Il faut déclarer là où toi tu es. Afin que les mauvaises paroles prononcées contre cette terre ne puissent pas engloutir ta vie. Et que tu sois toujours la tête et non la queue. Parce que la Bible dit ceci bien aimé. Pour celui qui croit en Dieu, il va toujours réussir. Et celui qui croit en Dieu, Dieu va
connais pas ce qui a été dit. Mais comme toi tu es mon gardien, et comme tu sais passer devant ma vie, je prends autorité sur cette terre. Avec parole prononcée contre cette terre, nous ne dirons jamais ma vie. Je vais prospérer même si les gens ont échoué là où moi je suis. Parce que je n'échouerai jamais. Et puis il ira toujours de l'avant de lui.
en qualité de ton serviteur, laquelle il me sauve à Seigneur. Malgré Mboula, malgré ma problème, ma difficulté, batiki bandaku na bango, balolete toke koluka mutu apambolaka, toke koluka mutu asilisaka bapasi ya bato, toke koluka mutu aza na solution ya makambo nyonso tu na maboko na ye. Yango wana Nzambe batongoli maboko na bango likolo, wana kolakisa ete mutu moko te Seigneur akopesa bango lisungi. Batayi mpe batongokili Seigneur batikala kosunga bango te, parce que batongokili Seigneur bakoko kufa, maye kokauka, nzete koko kweya bakokata yango, mais mutu akokata yo azate, mutu akokoma yo azate, na yango Nzambe pesa bango kimia, pesa bango esengo. Nyonso tu baza nango besoin Seigneur, nyonso eza lokola bosenga mitema na bango, kokisa yango avec facilité. Oh Seigneur, baye bazobela, bikisa bango. Oh babotaka te Seigneur, fongola lola na yo pesa bango bana au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, babelaka pamba, malade ya kindoki Seigneur, na longoli yango na vie na bango. Pesa bango Seigneur, guérison miracle. Oh bazangi misala, pesa bango misala avec facilité. Oh bazanga ba opportunité ya malamu, relation ya malamu Nzambe, efongolela bango. Fongola lola na yo, bana kopambola moko na moko. Na kombo na Yesu Kristo. Alliance oyo sana na biso na kati ya église oyo. Ebanda kobundela bango bitumba nyonso tu ya molili. Epesa bango kimia, epesa bango esengo. Elukela bango Seigneur bisika promesse na bango ezali. Omema bango avec facilité. Nzambe na bango accomplissement ya problème na bango Nzambe. Ezala près Seigneur na moko na moko. Bunda bitumba nyonso tu ya molili. Lekali moso na bango. Poete olongola bitumba nyonso tu ya famille. Olongola malédiction ya famille. Olongola ma mauvaise sort wakela na bango Seigneur na nzela. Tout comme na mapele bisika bafandi. Mapango Seigneur bafutela ka tout comme basopa Seigneur. Mais babika ka Seigneur influence négative. Ya mabele. Poete batu baloba ya mabe. Bakona ya mope baloba wana Nzambe. Eto konza badia bakelele. Bazala epargne na yango. Kobandelelo oyebisi biso ke bisika batambe na biso konyaka. Mabele wana pesa meli biso. Nzambe na pesi bango possession. Ya nyonso tu Seigneur. Bango bakobika na sena moyo ao. Eza na Nzambe oyo koute pa na yo. Mais eza na oyo koute pa balokite. Batemo na te. Satana pete. Na kombo na Yesu Kristo. Kobima oba kobima awa eza na kobima extraordinaire. Kobima ya esengo. Ya changement ya vie. Ya nyonso tu ya bango Seigneur. Longola molili liboso na bango. Mais pole na yo. Ebanda kobengisa bango. Maintenant ma charge nyonso tu ya vie na bango. Pesa bango kimia. Pesa esengo. Na kombo na Yesu Kristo. Ndezelo biso nyonso. Amen. Bezela Yesu Kristo na bango makasi. Banda biso kozali. Mardi, de 16h à 19h30. Culte na biso ya enseignement. Mercredi, mayanga ya maman. Maman présidente. Mercredi, mayanga les amis. Ya maman. Na osenga na maman nyonso tuboya ebele. Modératrice, sœur Milka. Sale force la wana. Parce que ngamo kondi na hotel. Faut ba maman boya ebele. Osala makambo osala kinga semaine wana te. Toye 4 maman. Mais pasteur a terminé solo ba maman boya prière, mais ba maman ba boya koya. Na kozalaka besoin na ba maman bango otena ba jeune sœur nyonso bazala. Na moni bilongi na bino na yebi bino. Mercredi boya prière. Maman chance il faut na mona yo sœur Nadine, sœur Ircine, maman Francine, maman Rose, maman Leki Françoise, les a aidés na rolo. Naza besoin ya prière mercredi na mona. Maman Evina ya kanaye. Kaka sœur Mathilde ndeni kolo azoya lisusu na yana na maman te. Mercredi ça l'effort yaka. Ngai pona kozala na ba protocole nyonso tu. Oyebi ke oza protocole. Mercredi na mayala ya ba maman na 9h30 ti 11h. Pasteur dia obeya. Ti kanzambe apambola yo. Ata ni pambola nzambe bando boya yango lisusu. Parce que na insisté pour la prière. Bien aimé so lingi ko sambela te. Tolobi ke eza clé ya bénédiction pour être olonga bitumba nyonso tu ezaka na kati ya mabanga bato. Eza prière. Ça effort oya. Soki oyete nga na tani kombo na yo. En tout cas longola nga na liste ba pasteur na yo. Kelo pour la pasteur na yo mususu. Mutonga na tani na ndoko na nga. Mais aboyi koya. En tout cas au compter les sous na ngati. Mais ce que on y madame le la pasteur na yo yaka na prière ya mama tika nyonso to osalaka mercredi tika yango 9h yaka 11h ozongira musala na yo
C'est très important. Jeudi, nous avons la prière la biso la délivrance. Nous sommes de 16h30 à 19h30. Vendredi, nous avons la prière la biso ya Boutou, vendredi exaucement. Nous sommes là, nous avons la messano. Nous avons un sujet de prière. Yaka nango opesa biso nous sommes là, nous avons un problème particulier tout misakayo yaka nous sommes là pour que Nzambe apesa yo solution na yango. Samedi, et là la journée na biso la suivi évangélisation. Tosala yango pona kobelisa bato mosusu na bao baomona na te tolingela bango na banda nazala na besoin ya mama Honorine olukelanga mama na biso omona na lisusu oyo te aliaka lisusu te Ornella, voilà mama Ornella nazala besoin na ye tout comme mercredi ntango na koya prière. Après prière, amen, amen, ok, on dit qu'à Kawa. Mais ça, il faut avoir mercredi. On peut savoir suite naïe, nous avons besoin. C'est très important. Dimanche, tout à partir il y a 8h30 jusqu'à 12h30. Nous avons à côté de dimanche, vous avez pasteur Manassé, nous avons à côté de Bisso. Et c'est ce qu'il y a tout l'extérieur qui est Nzambe Azakatao. Malgré le prophète Akendaki, Ebele Bakata Makolo, mais Tozoko Bakaka Elongo Nanzama prophète Dido. Alléluia. Tout ça l'effort bien aimé, tout ça l'ébélé. Yé mon bois a déjà le téléphone à Essena qui papa Nazo, il y a dimanche à l'8, n'a pas de mouton. La vie il y a côté à l'église et sa vie, et ça l'église en Zambie. Donc tout ça l'effort, tout y a ébélé. Kasa msala Nzambe kwanza baitimiza kabisa maza na grâce Nzambe to ya boyoka nini Nzambe akolobela biso na nzela na ye. Alléluia. Bien aimé, tokoti na mois ya suka ya 2024 lelo toza le premier ya liboso nazo réveiller conscience na yo longwa na kati ya distraction balobaka ke nyonso ebebaka nde na suka ya makambo okotambola nde mobimba omonika na suka nyonso ezali nini ebebi nauti koyebisa bino ke le 2 décembre yebaki teke na osala accident mais nasali accident na kati si 2024 nazaka likolo ya mbeto likolo ya mbeto ezozela makambo ebele nde naokanisaki ero nasali deja ina nde na mabele Nzambe elenge ya fufu nalinga natika yango église na ngao nalingaki natika yango nana esengo fort mais nyonso tu esengeli kotelema mpona kobunda kosambela parce que Satan aza très bizarre opelisa bavi ya bato ebele na yango 2022 donc na décembre oyo totikala na kati ya distraction te après prière tokutana na bakambi toyeba na moyen ya kobongisa koma tokolekisa mikolo nyonso to na décembre awa ti tokokoma le 31 décembre soki l'état ayebisi biso ke veye kozala tozwa badisposition nyonso tolengela pour ke le 31 décembre tozala awa na veye na butu nde na yango naopesa baadministrateur déjà mission otumela biso na commune ekoleka ndenge nini eske baautorize po ete toluka nini tokosala soki eza mpona kofuta tofuti tozwi mokanda ya autorisation tofike le 31 décembre tocelebre Nzambe na biso na kati ya église na biso na veye ya butu. Alléluia. Tel oyo tokolobela na mois ya décembre oyo mpona bateyi nyonso tu bakodefile awa. Avec Dieu, nous allons passer de l'autre bord. Donc, elongo na Nzambe na biso tokosala nini tokokatisa. Donc, tozosala déclaration ya kondima. Ata soki Satan akotelemisa bitumba, biso toyebi ke toza na nani? Toza na Nzambe. Mpona biso moko na biso te akotikala na 2024. Eloko na biso moko te ekotikala na 2024. Na nyonso toza nango, na bato nyonso toza na bango, elongo na Nzambe tokosala nini? Tokokatisa na ngambo. Est-ce que tokobetela Yesu Kristo maboko makasi? Na yango nakopesa merci epa église mobimba bapapa na bamama baoyo bayaki koasiste biso lobi na défense na biso mpe collation de grâce na mama présidente. Est-ce que tokobetela Yesu Kristo maboko makasi? Merci beaucoup. Ezalaki bien tozalaki na bapapa ebele bamama ebele ya église
ata soki oyaki te. Or vendredi na yebisa bino ke moto alingi aya bapesa transport me namoni mutu te. Bato bazwa kobenganga nde samedi papa ye transport na bite nga nalobaki ye moto aza na besoin transport aleka ngo napesa transport me oyaki te. Donc il a fallu koleka napesa bino transport me bao bayaki nzamba pambola bino elekaki malamu mama waza mayele est-ce que tobetele nano maboko makasi basi ya mayele bazalaka nga na la même puissance que le diable a épaté bato ebele bazalaki wana baprofesseur d'université ya Gisèle na kamwe makambo mama wasali lobi mate ezao bino bamama oyeli grâce ozamba tekati na bino te mama asali grande direction ezalaka Yonde makasi ya Samson na mayela Salomo Elika na ngai otambwisi na ngai Kombo epesaki mbia na mabota nyonso Obipai ozali elonga na elonga Bwana Asante sana Bwana Mungu wangu asante sana Bwana